Bonjour, moi il y a deux choses dans lesquelles je crois. Alors la première, c'est que je crois véritablement que la finance peut orienter l'ensemble de l'économie vers une économie plus durable. J'y crois vraiment. Par contre, je pense que là, on est plutôt mal barré, parce qu'avec une longue liste de KPI ESG extrêmement complexe que personne ne comprend, avec des données qui sont souvent peu fiables sur lesquelles ils sont basés, et des données qui sont très anciennes, c'est mal parti. Il y a une deuxième chose dans laquelle je crois énormément, moi, c'est le numérique. Un numérique qui soit plus inclusif, ouvert à tous, et un numérique qui soit plus responsable et moins énergivore. Et vous savez quoi, le numérique, c'est un peu le premier point d'interaction avec l'ensemble de votre écosystème. Et en plus, dans le secteur de la finance, ça pèse juste 30% des gaz à effet de serre. Donc, on s'est lancé là-dessus avec une solution SaaS qui s'appelle Frugger. Frugger, c'est un outil de pilotage ESG des assets numériques des entreprises. Très concrètement, Frugger va permettre de piloter, de mesurer de manière automatisée l'ensemble, l'empreinte environnementale et sociale des applications et des services numériques des entreprises. On s'est basé là-dessus sur trois axiomes. Le premier, c'est la fiabilité. Fournir des KPI fiables à l'ensemble de nos clients. Plutôt que vous faire un long discours sur les 25% de R&D qui travaillent sur des choix très complexes, la meilleure assurance, c'est un de nos clients, c'est l'ADEME, utilise pour ses besoins propres. Aujourd'hui, Frugger est utilisé par l'ADEME pour améliorer l'empreinte de l'ensemble des applications des experts de l'ADEME. C'est souvent le coordonné le plus mal chaussé. Et voilà, je vous invite à contacter les experts de l'ADEME pour voir pourquoi ils nous ont choisi. C'est qu'on va dire qu'il y a quelques fiabilités dans nos analyses de cycle de vie environnemental. Le deuxième sujet dans lequel on croit beaucoup, c'est l'automatisation. Très clairement pour nous, si on n'a pas une mesure automatisée, on ne va pas être capable d'agir. Je prends un exemple. Pour moi, le bilan, c'est bien, mais c'est juste de la compliance, ça ne sert à rien. Vous améliorez rien avec un bilan. Vous vous retournez, faire une photo qui est très macro, et ça ne permet rien d'améliorer. Si on n'est pas capable de faire une mesure dynamique et régulière, on va être incapable de se mettre en mode amélioration continue et d'avoir de vrais résultats. Et c'est ça dont on croit chez Frugger. Et le dernier point, c'est orienter action. Nous, on va améliorer l'empreinte. On ne veut pas se contenter de constater. Et pour ça, en plus d'avoir une plateforme analytique qui fournit l'ensemble des insights, on a fait un moteur de recommandation avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter là, je dois améliorer. Cette innovation-là, elle n'est pas juste vertueuse. Alors, elle permet certes de contribuer en fait, aux grands engagements, notamment sur les stratégies bas carbone que tout le monde a pris, mais également, il y a un ROI économique. Améliorer votre empreinte environnementale, vous allez déjà faire énormément d'économies, par exemple, sur vos data centers. Surtout en ce moment, c'est plutôt d'actualité. Un deuxième point, c'est que en fait, si vous avez des services numériques, des parcours qui sont éco-conçus, qui sont plus accessibles, c'est moins de points de rupture. Et donc c'est plus de prospects qui deviennent clients, c'est plus d'usagers qui sont satisfaits. Et là aussi, vous avez un ROI économique qui est énorme. Alors aujourd'hui, chez Frugger, on a pas mal de chance parce qu'on est plus qu'un produit, c'est plutôt une aventure humaine. On est une cinquantaine d'experts après un peu plus de 2 ans. On a eu beaucoup de chance, on a eu des premiers beaux clients qui nous ont fait confiance tout de suite, on a eu pas mal de récompenses et puis on s'amuse bien. Alors une start-up un peu atypique parce qu'on est la seule start-up en France qui est agréée ESUS et labellisée par le gouvernement Green Tech Innovation. Agréée ESUS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus haut niveau d'engagement que vous pouvez avoir en termes pour une entreprise commerciale. On n'est pas juste une entreprise à mission. Et voilà. Et aujourd'hui, on a fait pour notre première année pleine 1,3 million de chiffre d'affaires. On devrait faire pas loin de 3 millions cette année et on va ouvrir à l'international. On est plutôt sur B2B grand compte. On va commencer à faire du B2B2B, parce qu'on ne va pas adresser en direct le marché des PME-PMI. On va plutôt se dire, l'ensemble de vos clients, c'est un peu votre scope 3 et on va vous aider à améliorer leur empreinte. Et voilà. En tout cas, on porte une belle vision d'un numérique plus responsable, une belle vision d'un numérique qui peut servir très clairement cet enjeu des ESG. Merci. Bravo. Bonjour, merci. Comment vous mesurez justement en dynamique? Quelles données vous allez chercher, que vous vous connectez à des systèmes Alors on a un avantage sur le numérique, c'est le seul domaine en fait, vous pouvez faire de la mesure automatisée parce que c'est le domaine qui les trace partout. En fait, on a un inventaire des flux, c'est-à-dire qu'on collecte toutes les données brutes sur la couche terminale, la couche réseau et la couche serveur de manière automatisée. On a un robot qui va tourner, qui va permettre de collecter toutes ces données brutes. On rapproche ça en fait de facteurs d'impact et avec nos algorithmes, on va calculer les différents indicateurs. Des gaz à effet de serre, dépenses en eau, électricité, mais également des indicateurs sociaux, l'accessibilité, l'inclusivité, l'éthique. Voilà. Des API que vous connectez directement au système? Oui, on va se connecter directement aux différents systèmes d'information de nos clients. Bonjour, Philippe Bourquin, le Swave par Enco. Je partage totalement le constat sur le bilan versus le dynamique. Mais on observe qu'il y a une grosse concentration à venir sur justement le bilan et l'importance des entreprises. Comment vous allez faire pour justement vous différencier et le faire savoir?
En fait, aujourd'hui, clairement, les entreprises elles choisissent d'abord un outil de bilan plutôt qu'un outil comme nous. Et on voit tout de suite à ce moment la phase d'avant-vente la maturité. Il y a des clients qui sont heureusement plus matures. Je prends un exemple, on travaille avec un L'Oréal. Ils sont en train de déployer Frugger, toute marque, tout pays, donc sur plusieurs milliers d'applications. Ces clients-là, voilà. Les grandes banques sont plutôt assez matures aussi sur le sujet, hein, très honnêtement, ou même les entreprises asset management. On travaille avec Pampa, avec Dorval Asset Management, etc. Donc on arrive à avancer. On sait qu'on a un next step. On est plutôt le coup d'après de tous ces outils en fait qui vont consolider. Par contre, nous, on ne se positionne pas dans cet outil de bilan global. On veut vraiment être un outil d'amélioration et très concret sur un sous-segment. On sait faire que l'analyse numérique à date, mais on va très loin, on est assez innovant et on apporte un vrai ROI concret. Donc on croit beaucoup dans ce qu'on fait. On n'y arrive pas trop mal pour l'instant, on a une belle croissance, puis on s'amuse bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. FRN Ingénierie développe des technologies de surveillance et d'alerte précoce sur les marchés financiers. Alors, un constat, les marchés financiers sont complexes dans leur fonctionnement, sont très complexes dans leur interprétation, ils sont binaires, basiques dans leurs résultats. Ils montent ou ils descendent. Alors ce constat devrait nourrir un dilemme méthodologique pour la tech. Pour optimiser la performance et maîtriser le risque, faut-il appréhender les marchés par la complexité de leur fonctionnement, les comprendre, ou peut-on y parvenir par la simplicité de leurs résultats? Alors je vous donne, il n'y a pas de suspense, la réponse méthodologique est hégémonique, elle est par la complexité. Alors nous, on a fait l'inverse, on est parti de la simplicité des résultats. Imaginez que nous soyons tous équipés d'une puce qui régulièrement envoie des synthèses d'état de santé. Ces synthèses d'état de santé, ces datas sont traitées par une technologie qui vont permettre d'établir qu'un individu, un quartier, une ville, une région, un pays sont atteints d'une contagion éventuelle, voire d'une pandémie. Cette technologie-là, à partir de ces résultats, serait capable d'établir qu'effectivement les constantes ont été rompues, qu'il y a une maladie. Et sans l'expliquer, alerter. C'est exactement ce que nous faisons sur les marchés financiers. Premier exemple, voici la capture d'écran de notre service Astrabas sur la planète financière qui traverse actuellement une pandémie baissière. Elle est rouge. Elle est rouge, mais pas depuis un mois. Elle est rouge depuis décembre. C'est l'illustration de la précocité de nos alertes. Voici la représentation d'un fonds suivi, puisque nous faisons globalement, nous pouvons le faire sur un fonds, mais aussi sur le portefeuille du fonds, sur une action, sur tout titre coté. Nous voyons, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, le vert et le rouge, des positions d'achat, des positions de vente sur le fonds. Dès lors que les constantes sont déstabilisées, à ce moment-là, nous passons en alerte. Ça donne quoi comme résultat? 12% de performance annualisée au lieu de 0, avec 5 arbitrages sur 5 ans. Un arbitrage par an. Voici la courbe métabolique de ce fonds. Nous travaillons à partir de l'analogie médicale. Toute valeur cotée est un métabolisme. Il est agressé en interne, endogène, si une ligne de portefeuille est menacée et déstabilisée elle-même, mais aussi en externe. L'imprévisibilité n'est pas un problème. Elle a un impact sur la valeur. Nous le détectons et à partir de cette courbe métabolique, nous sommes capables de dire qu'une valeur, quelle qu'elle soit, un portefeuille, quel qu'il soit, un marché, quel qu'il soit, est positif en maîtrise de son risque ou négatif en perte de maîtrise de son risque. Je vous remercie. Bravo. Des petites questions ? Merci Philippe. Philippe Bourquin, Paris & Co, le Swave. Les questions un peu classiques, mais qui me manquent sur l'équipe, qui sont vos clients actuels, où est-ce que vous en êtes en tant qu'entreprise en fait? Alors, en tant qu'entreprise, on est, en fait, le projet technologique est très vieux, il date de 15 ans.
La structure en question, nous sommes 6. Donc c'est une petite structure. Sur le marché financier français, on est extrêmement peu implanté auprès des conseillers financiers. Beaucoup de difficultés à rentrer dans les sociétés de gestion. Évidemment, c'est assez contrariant. C'est-à-dire que l'industrie financière repose sur l'encours. Nous apportons de la flexibilité. L'objectif de la société, ce n'est pas de s'occuper des conseillers et de les amener à faire des arbitrages, parce que c'est très contraignant sur le plan réglementaire pour eux et très difficile. C'est d'intégrer le process de gestion. Pourquoi? Parce qu'avec un fonds, on est capable d'apporter quelque chose qu'il n'a pas. C'est une régulation continue de la maîtrise de son risque. En clair, le fonds, il serait toujours vert. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est en situation où le conseiller ou le client n'a pas besoin d'en sortir, n'a pas besoin d'arbitrer. Donc on bute sur ça. Et aujourd'hui, on est nettement orienté plutôt sur des contacts à l'international, parce que les retours aux États-Unis et en Asie sont beaucoup plus positifs et réactifs. Merci.